Bonjour mes petits lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2020. Alors, je vais faire deux tirages. Donc, le premier qui est déjà en place, c'est le tirage général. Et j'ai aussi tiré des cartes pour vous faire une guidance sentimentale. Donc, je n'avais pas assez de place pour les mettre toutes, pardon. Donc, je le ferai après. Alors, j'ai utilisé pour ces tirages le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. J'ai utilisé pour le tirage sentimental l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Alors, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît et activez bien sûr la cloche des notifications, autrement vous ne serez pas avisé quand une nouvelle vidéo sortira. Je remercie aussi tous ceux qui commentent, like, partagent mes vidéos. Donc voilà, j'apprécie vraiment d'avoir un retour sur mes tirages. Donc vos commentaires me font toujours vraiment plaisir et je réponds à tout le monde, même si ce n'est pas tout de suite. Je trouve un moment, même un peu plus tard, pour répondre à tout le monde. Alors voilà, on va commencer directement. Pour vous, les lions, on a une situation où vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. C'est une situation dans laquelle vous avez investi beaucoup d'énergie. Je ne sais pas pourquoi on est en tirage général, mais je ressens aussi du sentimental. Donc, vous verrez, ça peut être domaine pro, ça peut être sentimental, vous verrez bien comment ça vous parle. Mais c'est une situation ici où vous tournez le dos, vous ne voyez pas, c'est comme si vous préférez vous tourner du côté un peu plus sombre, alors que il y a des choses très positives qui se trouvent dans votre dos, des choses que vous avez peut-être construites, des choses dans lesquelles vous avez investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de force. Mais on vous dit ici que avec l'as d'épée, vous avez la possibilité de réaliser ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de reprendre le contrôle sur votre mental, sur vos pensées. Vous avez la possibilité de voir, plutôt que de tourner le dos à toutes ces belles choses. Vous voyez, comme fait ce personnage, tourner le dos à toutes ces belles choses et s'en aller par ennui et par mécontentement. On vous dit sinon, regardez ce que vous avez construit, regardez ce que vous avez bâti. Ça n'a peut-être pas encore porté ses fruits, mais il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses positives autour de vous. Mais c'est comme si vous préférez voir un autre aspect de votre vie qui est moins... vous attendez autre chose qui n'a peut-être strictement rien à voir avec les choses auxquelles vous tournez le dos. On vous dit ici que le potentiel est là. Vous pouvez réussir, vous pouvez atteindre ce succès, vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Mais le fait d'observer, de tourner votre vision vers les aspects moins positifs de votre vie, risque de vous... c'est comme si... Je vais vous donner un exemple concret. Moi, l'image qu'on me donne. Après, vous adapterez. Je vois ici une personne qui a une vie tout à fait riche, une vie riche avec beaucoup de satisfaction dans sa vie personnelle. Des personnes très riches autour d'elle, riches émotionnellement, hein, donc pas riches financièrement. Mais cette personne décide d'observer quelque chose qu'elle n'a pas pu obtenir. Cette chose-là, ici,
Il est possible que vous vous êtes battu pour quelque chose que vous n'avez pas pu avoir ou que vous n'avez peut-être pas pu encore obtenir. Parce qu'on me montre avec la carte de la patience ici que vous avez planté une graine. Il suffit d'attendre que cette graine pousse. Ça va peut-être pas assez vite à votre goût. Vous avez peut-être perdu espoir, vous vous dites peut-être que, ben voilà, tout ce que j'ai fait, toute l'énergie que j'ai mis dans ça, eh ben ça n'a rien donné. Je suis vraiment déçue, je suis triste, chagrinée, triste. Et ça peut vraiment vous bouleverser. Alors qu'on me dit ici qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'il vous suffit de tourner votre regard vers des aspects plus positifs de votre vie. Et cette chose que vous attendez va arriver. Mais elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour germer. Elle a besoin de temps pour grandir et pour voir le jour. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Donc, la priorité pour vous, en ce mois de janvier, c'est vraiment de focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Ainsi, vous saurez utiliser cette énergie de création et dépasser ces énergies de rumination, de pensée négative, alors qu'on me montre qu'il y a pas mal de choses positives autour de vous. Ok, passons à la triade. Donc ici, il pourrait y avoir une reprise de contact avec... vous ne voulez peut-être pas ce contact. Ici, on me montre qu'il y a des échanges qui sont nécessaires avec une personne de votre passé, avec peut-être un ancien employeur, avec un ami de votre passé, peut-être un membre de votre famille, un collègue. En tout cas, il y a des échanges qui doivent avoir lieu pour pouvoir mettre de la lumière sur certains événements qui se sont passés. Il est possible que ce soit avec une personne brune, homme ou femme. Besoin de mettre de la lumière pour pouvoir calmer certaines émotions que vous ressentez. J'ai pas mal d'émotions pour vous au mois de janvier, les lions. C'est peut-être quelqu'un qui vous a... vous vous êtes peut-être, je ne dis pas que cette personne vous a trahi, mais vous vous êtes peut-être senti trahi par cette personne. Et ça vous a vraiment... ça vous a vraiment fait du mal au niveau physique aussi. Une tristesse, des angoisses, beaucoup de choses au niveau physique. On vous dit ici qu'il est nécessaire d'en discuter. C'est nécessaire d'en discuter parce que cette énergie, c'est comme si elle reviendra sans cesse jusqu'à ce que vous ayez mis de la lumière dessus. Jusqu'à ce que vous ayez réussi à apaiser ces émotions, à laisser couler ces émotions, s'en aller, trouver un équilibre. On me dit que vous êtes protégé ici par rapport à des échanges qu'il pourrait y avoir avec cette personne, parce que ces échanges sont nécessaires. Peut-être que vous avez espéré un changement de cette personne. Peut-être que secrètement, vous avez espéré que cette personne change et que vous avez mis de la distance parce que vous auriez voulu qu'elle change. Ou vous êtes peut-être dit que du fait qu'il y ait cette distance, elle va prendre conscience de certaines choses, elle va se remettre en question et elle va changer. J'ai en tout cas un changement ici. J'ai un changement... Si vous acceptez le retour de cette personne, même si c'est difficile pour vous, il y a peut-être un changement positif qui arrive.
Je dis peut-être parce que il est possible pour d'autres que ce changement soit de courte durée. Il s'agit peut-être d'une personne qui avait des addictions. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Une personne qui avait des addictions, qui avait des habitudes nocives. Et ça vous a nui à un moment donné. Alors, soit vous êtes protégé, soit vous vous protégez. Vous vous protégez en vous fermant à ce retour. Ça, c'est possible aussi. Mais on vous demande ici, peu importe si ce que va donner ce retour, ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être le retour d'une situation, le retour d'émotions. Et j'ai beaucoup d'émotions ici. Peu importe que ce soit une personne, une émotion, une situation, on vous dit de faire la lumière, de prendre le temps d'observer, de regarder du côté lumineux. Ne regardez pas du côté obscur, du côté sombre. Focalisez votre attention sur les points positifs de votre vie et laissez les choses se faire. Vous avez planté une graine qui est en train de pousser, qui est en train de germer. Ça prend du temps. Il y a une notion de cycle. Je ressens beaucoup de cycles. Ici, on a les cycles. Ici aussi. Ici, là, j'ai beaucoup de cycles ici. C'est peut-être, ici aussi, c'est peut-être des émotions qui reviennent par période. C'est peut-être une période de l'année où vous êtes propice à vous remettre en question, à penser des pensées négatives, vous rappeler certaines choses. Voilà. Donc ici, reprenez votre pouvoir en main. Vous avez la possibilité de créer des choses, mais pas simplement de les créer, mais c'est la carte du succès triomphal. Donc c'est vraiment, vous avez la capacité et la force et la possibilité. Les énergies sont propices à créer quelque chose de très positif pour vous, à réussir à dépasser tout ça. Alors, on va voir ici. De toute façon, quelque chose est en train de germer. Il y a une notion de temps. OK? Donc, ce que vous avez mis en place va porter ses fruits. Mais il lui faut du temps. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous, mes lions, au mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir, j'avais fait une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre date de naissance. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'un taroscope. Donc, on calcule le chemin de vie en fonction de la date de naissance. Tout est expliqué dans la vidéo. Je vous la mettrai dans la description sous cette vidéo-ci pour que vous ne devrez pas chercher. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous apporter plus d'informations et compléter ce tirage. Alors, ici, je vais toutes les mettre pour voir un petit peu dans quel sens ça me parle. Alors ici, j'ai deux cartes qui me disent que vous devez écouter votre cœur. Trouver des compromis avec vous-même, pas avec les autres, avec vous-même. J'ai ici des personnes qui sont focus sur quelqu'un. Focus sur une relation qui ne marche peut-être pas. Sur quelqu'un qui ne vient pas. Une relation où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. On vous demande de trouver des compromis, d'écouter votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on me dit ici que vous savez ce qui est bon pour vous. Alors, j'en ai certains qui... vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un qui est proche de vous, mais qui se positionne plus en ami
que pour moi, c'est plus de l'amitié que de l'amour ici. On vous dit d'accepter cette situation, même si ça peut être difficile pour vous. Acceptez cette situation parce que dites-vous que c'est une chance. Vous avez quand même la position de l'ami. Même si ce n'est pas ce que vous voulez, même si ce n'est pas totalement ce à quoi vous aspirez, on vous dit que c'est pas grave. Travaillez sur cette relation. Nourrissez cette relation d'amitié. Et qui sait, peut-être cette personne a des choses encore à régler. Elle a encore des choses peut-être à régler. Elle ne s'engagera peut-être pas facilement avec vous. Elle a peut-être besoin de passer par ce stade d'amitié. Alors, il est possible aussi que cette situation d'amitié soit un peu ambiguë. Que parfois cette personne vous dit des choses et vous laisse croire qu'il y aurait plus, mais au final, non. Vous avez l'impression que parfois c'est... Donc, comme je disais, parfois elle dit des choses très ambiguës qui vous laissent croire qu'il y a une ouverture, mais au final, pas du tout. Après ça, elle disparaît ou elle n'écrit plus ou elle ne vous parle plus. On vous dit ici que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou que vous soyez, peu importe votre situation, on vous dit que votre force, ça va être d'écouter votre cœur, ce que vous dit votre cœur. J'en ai ici qui sont en communication avec leur autre, qui communiquent par télépathie avec leur autre, qui ne se voient pas, donc une situation de distance, ils ne se voient pas, il y a de la distance entre vous, de la distance géographique, mais aussi de la distance physique, ok? Mais vous ressentez la personne, vous communiquez avec. Pour d'autres, on me dit que cette relation d'amitié est magnifique, mais vous verrez comment ça vous parle. Mais on vous demande peut-être de mettre que la solution, donc la clé, serait de mettre un peu de distance avec cette personne pour qu'elle se rende compte que vous n'êtes pas toujours accessible. Rendez-vous indisponible. Montrez que, voilà, puisqu'on est amis, moi aussi j'ai des choses à vivre de mon côté. Je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas d'explication à donner sur ce que je fais. Vous n'avez pas l'obligation de contacter cette personne tous les jours. Donc, vous êtes libre par rapport à cette personne. Et on me dit que la clé pour faire débloquer cette situation, si vous êtes dans cette situation amoureuse, c'est peut-être de couper un petit peu le contact, de mettre de la distance et montrer que vous aussi, vous vivez des expériences de votre côté. Et ça pourrait débloquer la situation. Pour certains, pas pour tous, hein. Mais j'ai vraiment ici une présence amicale ambiguë. Donc, si ça vous parle, que la personne à qui vous pensez, pour qui vous avez des sentiments, si le fait que, si ça vous parle, que je vous dise que parfois elle utilise des mots ambigus, c'est pas clair, on dirait qu'elle a des sentiments pour vous, mais quand vous vous lancez, elle se rétracte. Ici, dans cette situation-là, on vous demande on vous conseille de mettre de la distance pour que cette personne se rende compte de votre valeur et se dise que, voilà, elle risque aussi de vous perdre en agissant comme ça. Alors ici, j'ai, pour les personnes en couple, j'ai certains lions qui sont en couple
et qui porte un masque parce que vous vivez une situation de couple qui est peut-être délicate dans le sens où vous ne savez pas trop comment vous comporter. Vous ne savez pas si vous pouvez dire réellement ce que vous pensez. J'ai une notion de peur aussi ici. Mais pareil, pour vous, on vous dit, vous avez la sagesse de savoir si oui ou non cette relation est bonne pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les couples. Hein. Pareil, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous avez à l'intérieur. Vous êtes peut-être face à une personne qui est dure avec vous, qui ne vous montre pas le beau côté d'elle-même. Par contre, j'ai des engagements aussi pour certains lions. J'ai des engagements, j'ai mais plus projet. On est au stade de projet ici. Ce que je ressens, c'est des discussions par rapport à un futur engagement. Vie commune, mariage, enfin voilà, vous verrez. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour vous, pour compléter votre tirage. Vous choisissez une des 3 cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous en prenez une, 2 ou 3 si vous voulez, mais bon, pour que ce soit le plus personnel possible, choisissez une carte. Donc, je vais déjà tourner la première. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben, c'est parfait parce que quand je vous ai dit, vous êtes face à quelqu'un qui ne vous montre peut-être pas ce qu'elle a à l'intérieur, qui est dur à l'extérieur, alors qu'intérieurement, il a une grande richesse, en fait, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur. Et c'est vous qui vous protégez en portant un masque, peut-être, par peur d'être blessé. Ok, la carte suivante. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça, c'est vraiment personnel. Donc, ça peut être en lien avec la guidance que j'ai faite, la guidance générale, le premier tirage, où on voit cette énergie du passé, cette énergie qui revient, cyclique. Donc, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, on nous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Je pense que vous pouvez être très justement conseillé par des personnes proches par rapport à votre relation. Mais pour moi, c'est aussi laissez vos amis vous aider. Moi, je ressens ici que vous vous aiderez si vous éclaircissez ce qui se passe dans cette relation amicale amoureuse ici. Donc, c'est la manière de vous aider. C'est peut-être le conseil que je vous ai donné, de mettre un petit peu de distance pour voir comment l'autre en face de vous réagit. Voilà, mes amis lions, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, partager, vous abonner, vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 25, donc le jour de Noël. Et pour ceux qui visionneront encore ce soir les vidéos, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et à tous, de toute façon, je vous souhaite une excellente année 2020, pleine de lumière, pleine de réalisations positives. Je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous puissiez
attirer à vous ce qui vous tient le plus à cœur, vous réaliser personnellement, professionnellement, euh, dans tous les domaines de toute façon. Voilà, je vous envoie en tout cas tous mes vœux. Je vous remercie infiniment parce que sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je vous remercie pour votre soutien, pour tout l'amour que vous me portez au quotidien. Et je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite le meilleur et une excellente année 2020. À bientôt.